Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser ce joli gilet que j'ai appelé Wild, que j'ai réalisé avec la technique du top down. Vous allez voir, il est très facile à réaliser et à adapter à toutes les tailles. Je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Les amis, pour cet ouvrage, nous allons utiliser la marque qui est un fil magnifique. Déjà, j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Il est composé de 90% de laine mérino fine, superwash, et 10% de soie. La pelote, alors on la crochette avec des crochets entre 3,5 et 4,5. Oui, vous allez voir que nous on va utiliser un crochet 6. Elle pèse 50 grammes et mesure 120 mètres. Voilà. Alors moi je choisis cette couleur, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Comme ce cardigan, je l'ai appelé Wild, je crois que ça veut dire forêt en anglais, si je ne me trompe pas. Je trouvais que cette couleur était très jolie pour représenter le nom. Alors, on va utiliser des boutons. Vous avez le choix entre des grands boutons comme ça en plexi, je crois, ou des boutons comme ça en simili-cuir daim ici et en bois. Ils sont très très beaux. Vous avez des coloris différents. Moi, je ne sais pas encore lesquels je vais positionner, mais je vais en positionner 3. On va, comme je vous disais, utiliser un crochet 6, une paire de ciseaux, des aiguilles à tricot et on va avoir besoin aussi de marqueurs de rang. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Pour le cardigan, je vous ai fait pour le top down, pour débuter, je vous ai fait un petit calcul. C'est le nombre de mailles en l'air du contour du cou que l'on va pouvoir travailler. Si vous voulez changer cette taille là, sachez que j'ai travaillé des multiples de 4 et à chaque fois j'ai enlevé une maille en l'air. C'est à dire qu'en fait on a donc 4 mailles en l'air. Là on va travailler les augmentations et ensuite devant on a 2 parties. 8, par exemple ici pour le devant 8 c'est un multiple de 4, vous retirez une maille en l'air et ça fait 7. Pour le dos, 20 est un multiple de 4. Si je retire une, ça fait 19. Et sur les côtés, en fait, au niveau des épaules, 12. Vous enlevez une et ça fait 12, je veux dire. Vous enlevez une, ça fait 11. Et à partir donc de ce calcul de top down, c'est si vous avez envie de changer ces mailles en l'air, mais vous pouvez tout à fait commencer, tout le monde peut commencer avec ce même nombre de chaînettes. Et ensuite, c'est à ce niveau-là que ça va changer. Au niveau des augmentations, vous allez faire plus ou moins d'augmentations par rapport à votre taille. Donc, c'est parti. Alors, cette taille-là, elle est calculée par rapport à un crochet 6. Hein. Donc, on va commencer déjà par faire donc un nœud magique et une maille en l'air. Et là, on fera la première... qu'est-ce que je dis ? On commence par 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et c'est là qu'on rajoute une maille en l'air, donc celle-ci, dans laquelle on va venir poser un marqueur. Donc voilà notre première augmentation ici. Ensuite, on fait 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Vous voyez, et on rajoute une maille en l'air. Là, on va faire l'augmentation. La deuxième augmentation. Ensuite, 19. 1, 2, 3, 4 et 19. On rajoute une maille en l'air et marqueur. On marque la troisième augmentation. Donc on a fait les 19. Maintenant on fait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
une maille en l'air, on pose un marqueur. Et on termine par 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant les amis, on va faire sur cette chaînette 2 rangées de mailles serrées. Pour commencer, on va monter une maille en l'air et dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, on fait notre première maille serrée et on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Lorsque vous arrivez à la maille en l'air, là où on a posé le marqueur qui marque l'augmentation, vous enlevez le marqueur et vous le remettez sur la maille serrée. Je vais vous montrer. Là, on arrive ici par exemple. On a placé notre marqueur, on le retire, hop là. On fait une maille serrée. Et on remet le marqueur. On va faire ça sur toute la rangée. Donc ici, on doit avoir 7 mailles serrées, la maille serrée d'augmentation, ensuite 11 mailles serrées, ensuite ici la maille serrée d'augmentation, 20 mailles serrées, la maille serrée d'augmentation, 11 mailles serrées, la maille serrée d'augmentation et 7 mailles serrées. On va faire 2 rangées. On va se voir déjà à la fin de cette première rangée. Voilà les amis, une fois que vous avez fait votre première rangée, vous en faites une deuxième. Maille en l'air, vous tournez, une maille serrée dans la même maille. On va venir ici cacher le petit fil qui est là. Comme ça, on n'aura pas à le cacher plus tard. Et on va faire une deuxième rangée de mailles serrées. Surtout, n'oubliez pas de remettre les marqueurs là où on va faire. Tout à l'heure, enfin juste après cette rangée, on va commencer à faire la rangée du point. Et on fera les augmentations à la place des marqueurs. Très important de les remettre. Une fois qu'on a terminé donc nos 2 rangées de mailles serrées, on va pouvoir commencer et on fait 3 mailles en l'air. On va commencer la première rangée du point. Donc ces 3 mailles en l'air sont ici notre première bride. On va faire une bride dans la maille serrée suivante et une troisième bride dans la maille serrée suivante. On va faire un mini pouf, on va dire. En relief dans la troisième maille serrée, donc pas de la rangée dans laquelle on est en train de travailler, mais dans la première rangée de mailles serrées. Et pour ça, vous comptez ici 1, 2, 3, vous voyez. Vous faites un jeté. Vous comptez ici 1, 2, 3. Et dans la quatrième, donc vous contournez la quatrième maille serrée. Vous prenez le fil, vous le ramenez et surtout ici, vous tirez à nouveau, jetez, on prend le fil et on ramène. On fait 2 jetés et on a 5 boucles sur le crochet. On va faire un jeté, on passe dans les 4 premières boucles, un jeté et on passe dans les 2 boucles suivantes. On revient sur notre rangée de mailles serrées. Vous voyez, on saute la maille serrée qui est là à l'arrière puisqu'on vient de faire un mini pouf en relief. Donc surtout ne crochetez pas là-dessus. Vous crochetez sur la maille serrée suivante. 1, 2 et 3. Vu que c'est un multiple de 4 en fait, on a toujours 3 brides et ensuite un mini pouf en relief. Dans l'augmentation, on va toujours faire la même chose, c'est-à-dire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Vous retirez le marqueur, vous faites 2 brides, une maille en l'air et rajoutez 2 brides. 1 et 2. Et là, on va poser le marqueur, si vous voulez, dans la maille en l'air. Surtout si vous êtes débutant. Hop.
Et maintenant, on va refaire, donc ce qu'on a fait ici, on va refaire le point, c'est-à-dire 3 brides et un mini pouf en relief. 1, 2 et 3. Donc regardez bien, vous allez sauter. Alors 1, 2, 3, là c'est la maille serrée qui correspond à l'augmentation. 1, 2, 3. Et dans la 4e, ou sinon le plus facile, c'est vous voyez, on a la maille serrée vue du dessus et juste en dessous, alignée, on a la maille serrée de la première rangée. Et on la contourne complètement. Jeté, on rentre une deuxième fois. Et si on fait un jeté, on passe dans les 4 premières boucles et ensuite on fait un deuxième jeté et on passe dans les 2 boucles suivantes. Vous regardez bien à l'arrière, vous sautez, enfin, vous ne crochetez pas dans la maille qui est ici, mais plutôt dans celle d'à côté. Vous refaites 3 brides. 1, 2 et 3. Vous comptez 1, 2, 3, ou sinon vous regardez la maille serrée qui est alignée à celle aux 2 brins du dessus. Vous contournez la maille serrée de la première rangée, vous ramenez le fil une fois, vous faites un jeté, vous rentrez, vous ramenez le fil 2 fois, jetez, vous passez dans les 4 premières boucles, jetez, vous passez dans les 2 boucles suivantes. Hop, faites attention de ne pas crocheter dans la maille qui est ici, mais plutôt donc dans la suivante. 1, 2, 3. Là où on a laissé le marqueur, on fait notre augmentation suivante. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Et ça les amis, on va le répéter jusqu'à la fin de la rangée. Et puis on va se voir à ce moment-là. Voilà les amis, on a fait notre première rangée de brides avec les petits poufs. Maintenant, je vais vous expliquer. À chaque fois qu'on fait la rangée de brides, tout de suite après on va faire une rangée de mailles serrées. Et la rangée de mailles serrées, c'est simple. On va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, dans chaque mini pouf, dans chaque maille en l'air. Donc pour cette rangée, il n'y a pas d'augmentation. On monte une maille en l'air. On va faire une maille serrée dans la même maille. Et dans chaque bride, tout simplement, chaque pouf, on fait une maille serrée. Et pour moi, c'est important de travailler avec les marqueurs pour ce travail, puisque justement, quand on va faire cette petite rangée là de mailles serrées entre les brides, entre les rangées de brides, ici, là où on doit faire les augmentations, on retire le marqueur, on fait la maille serrée qui correspond à la maille en l'air du tour précédent. Et ben, il est important de remettre le marqueur pour savoir où est-ce qu'on doit faire l'augmentation pour la rangée suivante. Voilà les amis, on va se retrouver à la fin de la rangée. À la fin de la rangée de mailles serrées, surtout n'oubliez pas de faire une maille serrée dans la 3e maille en l'air, ici, à la fin du rang. Voilà. Alors, pour la rangée suivante, on monte 3 mailles en l'air. On va faire la rangée 2 brides. On tourne. Et là, les amis, on va donc alterner. C'est-à-dire que là, on va faire une bride, enfin un pouf en relief ici. On fait un jeté. Et là, maintenant, on travaille dans les brides. Donc, ça va être plus facile. On va contourner les brides et puis les mailles serrées. Donc, on contourne pas la bride, enfin la bride suivante ici, vous voyez, dans la rangée de brides, pardon. Un jeté, 2 jetés, on rentre, on a 4 boucles sur le crochet, on passe et on passe dans les 2.
Ensuite, on va faire 3 brides. Alors, regardez bien à l'arrière. Si vous avez un doute, vous sautez ces 2 brins-là. Et dans la maille serrée suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. Et là, donc, vous avez votre pouf qui est là, vous sautez la bride qui est là, et donc dans celle-ci, dans la suivante, qui correspond, enfin la maille serrée au-dessus, elle correspond, enfin c'est celle-ci, vous voyez, celle-ci correspond à cette bride-là. Donc on va contourner, on va faire un mini pouf ici en contournant cette bride. Une, jeter, on rentre 2, jeter, on rentre dans les 4 premières et dans les 2 suivantes. Et là, hop, une bride, hop là, 2 et 3. Donc ici, on arrive à l'augmentation, on retire et on fait notre augmentation. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et là, on recommence à nouveau. Alors, 1, 2 et 3. On a notre pouf qui est là, on saute une bride et on doit faire un pouf ici. Ensuite, on compte 1, 2 et 3. Hop, vous sautez la bride qui est là et vous faites un mini pouf dans la suivante. On reprend, hop. 1, 2 et 3. Mini pouf. Jeté, on ramène une fois. Un deuxième jeté, on ramène 2 fois. Jeté, on passe dans les 4 premières. Jeté, on passe dans les 2 suivantes. Et on termine la rangée. Enfin, cette partie-là, je veux dire, avec une bride, 2 et 3. Ensuite, on fait l'augmentation. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la rangée. 2 brides, une maille en l'air. Et à nouveau 2 brides. Vous voyez, sur cette partie-là, on a chevauché et en fait, on a rajouté un mini pouf. Et on a, en fait, ça va comme ça. Lorsque l'on aura fait, donc à la fin de cette rangée, on va faire une rangée de mailles serrées. Je vous la réexplique pas. C'est une maille serrée dans chaque bride et une maille serrée dans la maille en l'air. N'oubliez pas de remettre le marqueur. Et pour la rangée d'après, on va se voir la rangée de brides. Et vous allez voir que normalement, ben, on aura un mini pouf ici, un mini pouf là, un là et un là. On en aura 4 qui vont se chevaucher. À la fin de la rangée, vous devriez terminer avec une bride dans la dernière maille serrée. Là, on va faire donc du coup la rangée de mailles serrées, comme je vous ai montré tout à l'heure. Une maille en l'air, on tourne. Une maille serrée dans la même bride. Et puis une maille serrée dans chaque bride. Et dans chaque maille en l'air.
pour la rangée suivante de brides, donc vous commencez toujours par les 3 mailles en l'air qui sont la première bride. Vous faites une bride dans la maille serrée suivante et là vous alternez en fait. On va faire comme le premier tour de bride, le premier rang de bride ici, c'est-à-dire 1, 2 et 3 brides. Vous voyez, une fois sur 2, on commence par 3 brides et où on commence par une bride, ensuite un mini pouf et les 3 brides. Là, entre les 2 brides dans la bride ici du milieu, on fait le mini pouf. Et on continue. Une bride, 2 brides et 3. Donc vous sautez la maille serrée suivante. Vous voyez, normalement, vous devez tomber pile poil. On a la maille serrée et la bride juste en dessous. Et une bride ici de séparation, bien sûr. Une, 2 et 3. Hop, on arrive au marqueur, on fait notre augmentation. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une, 2 et 3. Dans la bride ici, hop. On refait la même chose. Un mini pouf. Et on continue. Donc, vous voyez les amis, on continue de cette façon. Alors, alterner ici. En fait, les rangées que vous devez répéter, c'est la première rangée de brides, la rangée de mailles serrées, la deuxième rangée de brides et la rangée de mailles serrées. Vous voyez? Ensuite, vous continuez. Hop. Là, on a le début du top down. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des dessous, au niveau des aisselles en fait. Alors les amis, voilà. J'ai fini donc tout ce qui est top down. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu. Alors j'ai fait combien de tours? Je vais compter les tours les rangées de brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Surtout ici, il faut terminer par la rangée de brides. On va prendre une deuxième pelote avec laquelle on va faire une petite chaînette ici. Pareil, qui soit multiple de 4 et vous enlevez une maille. Donc, moi dans mon cas, j'en ai fait 7. J'espère que c'est assez grand parce que en fait la manche elle est... Là, il y a la manche, vous voyez, puis ensuite le devant, le derrière. Sans compter que ici, là, devant, on va faire une finition en point élastique pour placer les boutons. Donc, il va être un peu plus grand déjà. Je vais vous donner la mesure de mon top down. Ici aussi, il va y avoir un col. Donc, c'est pas la mesure définitive.
À ce stade-là, mon top down, il fait 22 cm. Okay. De largeur, il faut compter plus puisque j'ai les mailles en l'air ici. 41 de largeur. Et de hauteur, 20. Une fois qu'on est là, bon, là, moi, j'ai fait 7 mailles en l'air. Je vais vous montrer comment faire. Donc, vous gardez la pelote avec laquelle vous êtes en train de crocheter pour continuer ensuite sans les augmentations, parce que là, on arrête les augmentations. Et puis, avec la deuxième pelote, vous allez venir faire un nœud magique et vous rentrez dans une des augmentations. Vous passez le fil. Et vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, ça, ici, il faut savoir qu'on va agrandir, ou si vous ne voulez pas l'agrandir, il faut que je vais vous donner des numéros de chaînettes. Soit vous en faites 3, voilà. Soit vous en faites 7, comme moi. Soit vous en faites... alors, attendez... 11. Ensuite, ça va être... attendez, parce qu'il faut que je fasse les calculs. 15, et ainsi de suite. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez faire plus grand, vous en faites 11 ou 15. Et vous allez voir que vous allez obtenir un cardigan plus grand. Et vous allez ramener votre crochet à l'intérieur de la deuxième augmentation ici. Vous faites une maille coulée, une maille en l'air. Et puis vous coupez le fil. Voilà. Ça, on a nos chaînettes. On retire le marqueur du coup. Et on reprend le maillage ici. Tac. Et maintenant, on va continuer. Donc là, pour la rangée suivante, ça va être une rangée de mailles serrées. Puisque après... les brides, c'est les mailles serrées. Et on va faire une maille serrée dans chaque bride. Une maille serrée dans chaque maille en l'air ici. Vous profiterez pour cacher les fils. D'accord? Sur tout le contour ici, on va revenir devant. Donc une fois que vous avez terminé la rangée de mailles serrées et que vous revenez avec la rangée de brides, ici, au niveau des dessous des bras, là où on a fait... les mailles serrées, je vais vous montrer comment on va faire. Donc je vais vous montrer de ce côté, vous faites la même chose de l'autre côté, pareil. On va continuer les brides et à alterner 1, 2 et 3. Et là du coup, vous voyez, la bride en relief, on va la faire dans la maille serrée ici, hop, en contournant. Une, hop, et 2. Alors, je regarde bien à l'arrière. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Une. 2, 3. Dans la suivante, on la contourne, on contourne la maille serrée et on fait les mini poufs en relief. On repart. 1, 2, 3. Et là, hop, contourne la première maille serrée ici, un mini pouf. Une, 2. Attendez, parce que comment j'ai fait ici, et voilà. Une fois que on a posé cette petite rangée de brides avec les mini poufs, on est tranquille et on peut dérouler sur la hauteur en fait
du gilet, voilà. 3. Ensuite, vous continuez. Là, c'est moins difficile. Donc, vous continuez, je sais pas si vous voyez, vous continuez le maillage, donc la rangée de brides, mailles serrées, brides en alternant à chaque fois hein, les poufs. À chaque fois, vous revenez également avec la rangée de mailles serrées, puis là, ensuite, on va continuer sur la longueur. Alors après, ça dépend si vous voulez un cardigan court, un cardigan long. Par rapport à la taille que vous voulez, il va falloir prendre plus ou moins de pelotes. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai fait exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rangées donc de poufs, de brides et poufs. Ici, bien sûr, vous pouvez le faire à la taille à la longueur que vous souhaitez. Hein. On termine avec la rangée de mailles serrées et on va faire une rangée de brides et ensuite on va commencer les points élastiques. Donc on monte 3 mailles en l'air, on tourne. Donc les 3 premières mailles en l'air, c'est notre première bride. La bride suivante, on la fait dans la maille serrée suivante. Et on va donc faire une bride dans chaque maille serrée et se retrouver à la fin du rang. On va commencer donc les points élastiques et on va faire 4 brides en relief avant et 4 brides en relief arrière. On monte 4 mailles en l'air. La première, on va 3 mailles en l'air, pardon. La première, on la fait pas en relief et on va directement donc en contournant la bride suivante, on va faire une deuxième, on va dire, bride en relief avant. On va la compter, même si c'est la première bride en relief avant, on va la compter comme la deuxième, puisqu'on a les 3 premières ici qui comptent pour une bride. Donc la 3e bride en relief avant et la 4e en relief avant. Et ensuite, les 4 suivantes, on les fait en relief arrière. 1, 2, 3 et 4. Et les 4 suivantes, du coup, en relief avant. 1, 2, 3 et 4. Et les 4 suivantes en relief arrière. Et on continue de cette façon. Arrivé à la fin de la rangée, on termine par 3 brides en relief avant. Alors on fait 2 brides en relief avant et la 3e bride, on la fait dans la 3e maille en l'air. Maintenant, la rangée suivante, c'est la rangée que l'on va répéter jusqu'à obtenir une bonne hauteur de points élastiques. Après ça, c'est à chacun de voir. 3 mailles en l'air, on tourne. Et en fait, on va faire les points tels qu'ils se présentent. C'est-à-dire que la première ici, elle est en relief arrière, vous voyez. On voit les brins qui sont ici. Ben, on la fait en relief arrière. Enfin, là, pas la première, mais la deuxième plutôt. La suivante, pareil, elle est en relief arrière. Et les suivantes, vous voyez, elles sont en relief avant. Donc, on les fait en relief avant. Après, pour les points élastiques, vous pouvez faire, par exemple, 2 brides en relief arrière, 2 brides en relief avant, une bride en relief arrière, une bride en relief avant. J'avais envie d'un peu de changer, justement. Donc voilà, vous faites vos 4 brides en relief avant, donc telles qu'elles se présentent à vous, en fait. Là, les suivantes, elles sont en arrière. Puisque, vous voyez, elles sont ici derrière, celles-ci. Les autres, elles sont en avant. Elles sont accrochées. Donc, celles qui sont en arrière, on les fait en arrière.
4. Et celles qui sont en avant, ben, on les fait en avant. Et les amis, on va se revoir donc quand on aura fait quelques rangées de points élastiques. Je vous dirai combien moi je vais en faire exactement. Alors, pour le bas, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangées. Et avec la première rangée de brides, ça fait 5. Pour le devant ici en point élastique, j'en ai fait 10. Et je vais vous montrer comment on fait. Alors, j'ai fait d'abord une base de 84 brides. Ça, c'est important puisque j'ai fait 4 brides en relief avant et 4 brides en relief arrière. Donc, il faut que ce soit un multiple de 4. Vous allez vous placer dans le coin, dans un coin. Vous faites une maille coulée et vous rentrez ici dans la première. On va crocheter en contournant les mailles serrées, en fait les rangées de mailles serrées et les rangées de brides. Alors, 3 mailles en l'air qui seront la première bride. Et ensuite, vous voyez ici, dans l'espace qui est là, vous faites une deuxième bride. Vous allez les compter. 2. Vous contournez la bride de profil. 3. Et ensuite, vous rentrez dans l'espace qui est juste ici. Ou alors, vous faites 2 dans la bride de profil. 4. Ensuite, ici. Dans la rangée de mailles serrées de profil. 5. 2 en contournant la bride de profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En contournant la rangée de mailles serrées de profil, 8. Les 2 brides, 9 et 10. Et on continue. 11. Une fois que vous avez fait la première base de brides, et ben vous faites les brides en relief comme je vous ai montré pour le bas, exactement pareil. Alors pour la manche, on va faire un nœud magique et on va se positionner ici en dessous des aisselles. Donc vous voyez, on va avoir quelque chose comme ça. Finalement ici, j'ai pas fait de point élastique. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Alors, on va d'abord commencer par un tour de maille serrée. Donc on va attraper les chaînettes qu'on a fait tout à l'heure. On va venir cacher le fil et on va faire 54 mailles serrées. Multiple de 4, ça c'est très important. 1, 2, 3. Ensuite, dans les brides. 4, 5, 6, 7, et on continue. Et 54. Maintenant, on va faire une maille coulée, pardon, dans la première maille serrée. Et on commence le deuxième tour. On va alterner à chaque fois entre le tour de maille serrée et le tour de bride. On a une première bride. 2, 3, et la quatrième, on va la faire ici. Attendez. 1, 2, 3. Ensuite, on va la faire là. Donc, ici. Enfin, pardon. Le mini pouf, désolé. 1 et 2, hop. Vous voyez, il faut qu'on arrive en fait là, il faut qu'on fasse 3 brides entre. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer. On va reprendre celle de derrière. 1, 2, 3. Hop. Une, 2,
3 et on reprend le maillage et on va se revoir à la fin du tour. Alors on arrive presque à la fin ici et vous voyez là j'ai fait 3 brides et on doit faire le mini pouf ici en dessous la maille serrée qui est là, donc on va la faire ici. Une, 2, 3 et là on arrive à la fin. Le mini pouf on va le faire là. En fait là, peu importe où est-ce que vous allez faire votre pouf, l'important c'est de continuer le maillage, en fait les points, les 2 tours de points. On arrive à la fin et on fait une maille coulée dans la 3e maille en l'air et là on va faire le tour de maille serrée. Donc une maille en l'air, une maille serrée dans la 3e maille en l'air, ensuite une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans le mini pouf et ainsi de suite. On va se revoir à la fin du tour. On arrive à la fin ici du tour. Et là, faites bien attention les amis, ne crochetez pas dans cette maille là, puisque c'est la maille coulée du tour précédent. Et la maille qui est ici, c'est la maille en l'air. Donc on fait, faites attention à ces deux là. Vous faites une maille coulée dans la première maille serrée. Et pour le tour suivant, on monte 3 mailles en l'air qui sont notre première bride. Et comme pour le point qu'on a fait en rangée, on va faire ici, voyez, le premier mini pouf, toujours entre les 2 brides. Une et 2. Après c'est pareil, c'est juste que c'est en tour. 3 brides. Et on doit alterner, bien sûr. Donc pour ce tour-là, on commence par une bride, on fait un mini pouf. Et comme pour le tour, et ensuite on fait un tour de maille serrée. Et ensuite, on répète le deuxième tour, où on commence par 3 brides, on fait un mini pouf. Et ainsi de suite. Donc moi, j'ai fait 37 tours, en comptant les tours de maille serrée. En comptant le premier tour. Là, j'en suis à mon 1, 2, 3, 4, mon 4e tour, je vais en faire 37 et ensuite on va faire une série de diminutions. Donc vous voyez ici, lorsqu'on termine le tour, on a fait notre mini pouf, on doit faire 2 brides ici, donc une bride dans la bride suivante, enfin dans la maille serrée suivante, et une dernière bride ici, ce qui nous fait bien 3 brides avec les 3 premières mailles en l'air. On ferme en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Donc voilà, vous voyez, donc il faut répéter à chaque fois le deuxième tour, le tour de maille serrée, le 3e tour et un tour de maille serrée à chaque fois. Une fois qu'on a fait nos 37 tours, on va faire un tour de diminution. On monte une maille en l'air et on va faire 3 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3 et une diminution. On rentre dans la maille serrée suivante, on prend du fil et on rentre dans la maille serrée suivante, on prend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. À nouveau 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution. Et ça c'est ce qu'on va répéter tout le long du tour. Ensuite pour le tour suivant, on va faire un tour de demi-bride. On ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. On monte une maille en l'air et on fait une demi-bride dans chaque maille serrée. Pour le tour suivant, on va faire la même chose. Un tour de demi-bride. Maille coulée dans la première demi-bride, une maille en l'air et une demi-bride dans chaque demi-bride.
Pour le tour suivant, on va faire à nouveau une série de diminutions. On monte une maille en l'air, on fait 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, et à nouveau une diminution avec les 2 demi-brides suivantes. 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution avec les demi-brides suivantes. Et on va répéter la séquence jusqu'à la fin du tour. Pour le tour suivant, on va faire un tour de demi-bride. On monte une maille en l'air et on fait une demi-bride dans chaque maille serrée. Pour le tour suivant, on va faire à nouveau un tour de diminution, ce sera le dernier. 3 mailles serrées, une diminution, 1, 2, 3. Une diminution avec les 2 demi-brides suivantes. Et on répète. 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution tout le long du tour. Pour le tour suivant, on va faire simplement un tour de mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Ensuite, on va faire 2 tours de demi-bride. Une demi-bride dans chaque maille serrée pour ce premier tour, et pour le deuxième, vous allez faire un tour de demi-bride sur les demi-brides de ce tour-là. On va se revoir à la fin des 2 tours de demi-bride. À tout de suite. Pour terminer, on va faire un tour de maille serrée. Et si vous voyez que votre manche est trop petite, vous rajoutez des tours de maille serrée. Et ce sera terminé pour la manche. On va maintenant ici resserrer le col en faisant des tours de maille serrés avec un crochet plus petit. Enfin, j'ai pris un crochet 5. Et en maille serrée, on va rentrer ici, tac. On va travailler sur les brides de profil. Une maille en l'air et une maille serrée. On va faire une maille serrée en contournant la bride de profil, une maille serrée entre les brides de profil, une maille serrée en contournant la bride de profil, une maille serrée entre les brides de profil. Ici, vous allez pouvoir ajouter autant de rangées que vous souhaitez pour resserrer au niveau du col. Et ensuite, donc ça va être en rangée puisqu'on va aller d'un point à l'autre point ici. Et ensuite, on n'aura plus qu'à coudre les boutons avec une aiguille de couture hein, et du fil. Si vous avez du fil marron, c'est mieux. Sinon du fil noir. Et voilà les amis, je vous dirai combien de rangées je vais faire en tout. Voilà les amis, finalement, alors j'ai fait 8 rangées ici en haut pour avoir un col un peu plus relevé. Et j'ai opté pour les fermoirs fleurs comme ça, marron. Et ne faites pas comme moi, je me suis trompée de sens. Du coup, ceux-là, je les ai cousus le bout de bois ici, là, vers ce côté. Et les autres de l'autre côté. Enfin, c'est pas grave. Je trouve que ça fait... Enfin, ça rend super joli avec les boutons en bois. Enfin, les boutons en bois comme ça, en simili-cuir. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!